Nous allons, alors que nous sommes debout, lire une portion des Écritures et puis vous allez vous asseoir pour la suite. Pour ceux qui nous rejoignent en ligne, nous sommes l'église Mont-Carmel, Centre international chrétien Mont-Carmel. Nous sommes implantés à Charlotte, en Caroline du Nord, et nous existons depuis 1994. Et comme notre pasteur résident, pasteur Patrice Chingou, a toujours aimé le dire, nous existons pour... Non, il a le micro, je préfère qu'il dise, je veux que les gens entendent sa voix. Nous existons pour... voir les âmes être sauvées. Voir les âmes être sauvées. Équipées. On le dit après lui, nous existons pour... voir les âmes être sauvées, équipées et aimées. Voilà, c'est ça le Mont Carmel. Et si vous êtes dans les environs de la ville de Charlotte et que vous n'avez pas eu une église mère, nous vous lançons cette invitation à venir expérimenter l'adoration au milieu de nous. Et si vous êtes ailleurs et que vous avez l'habitude de suivre les cultes en ligne, nous vous prions de faire de ceci une adresse régulière. Alors, si vous avez votre église habituelle, restez-y et saluez les saints que Dieu a placés dans cette partie du corps du Christ. Apocalypse chapitre 3, verset 7 à 8. 7 et 8. Apocalypse chapitre 3, versets 7 et 8. J'aimerais qu'on le lise ensemble sous la conduite de notre pasteur résident, le pasteur Patrice. Nous lisons ensemble Église 1, 2, 3. Allons-y. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir dans la présence du Seigneur. Nous pouvons acclamer pour la proclamation des Écritures. Je vais vous faire une lecture assez longue. J'aimerais que nous puissions suivre au micro, plutôt au tableau. Et cette lecture et celle que nous venons de faire sous la conduite de notre pasteur résident vont nous servir de soubassement pour le message que je vais donner aujourd'hui autour du titre « La porte ouverte de Dieu ». La porte ouverte de Dieu. La porte ouverte de Dieu. Nous lisons Genèse chapitre 15 et je vais faire cette lecture, la lecture de ce chapitre dans son entièreté. Genèse chapitre 15. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit : Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit : Seigneur éternel, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit : Voici, tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi : Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit : Regarde le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Il lui dit : Telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore : Je suis l'Éternel qui t'ai fait. Et je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Et je veux qu'on fasse attention à deux choses ici. Je veux qu'on retourne rapidement sur le verset 6. Le lui imputa en justice, à justice plutôt. Le lui imputa à justice. On va garder ça parce qu'on va revenir. Au verset 8, il dit : À quoi reconnaît... Donc Abraham répondit : Éternel, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai ? Dis à ton voisin, Abraham demande une preuve. Dis à ton voisin, Abraham demande des assurances. Écoutez la réponse de Dieu. Éternel lui dit : Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les partagea par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vint à l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham : Sache
Écoutez ces paroles. Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils en sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix avec tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Alors quand le soleil fut couché, il eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre des animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate. Le pays de Kénia, pays des Kénisiens, des Cadmodiens, des Étiens, des Phérésiens, des Rephaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. Amen. Amen. Avant de commencer, j'aimerais, comme j'ai reçu tous ceux qui sont en ligne, reconnaître la présence au milieu de nous du chargé d'affaires de l'ambassade de la RDC aux États-Unis, Monsieur Excellence Michel Chakouk, à qui je demande de se lever. Nous avons aujourd'hui l'honneur d'adorer avec lui à Mont-Carmel. Vous êtes le bienvenu et merci beaucoup, Excellence, pour votre présence. Merci. Et nous n'avons pas que lui, vous savez qu'il est venu hier dans le cadre d'une activité que nous avons eue dans la communauté congolaise. Cette activité a consisté à la vulgarisation de l'accord qui venait d'être signé il y a un mois entre la RDC et les États-Unis. Et donc, nous avons fait une action pour faire comprendre l'essentiel de cet accord. Et c'est pour cela que son Excellence a fait le déplacement. Pas seul, nous sommes aussi rejoints par des vaillants qui combattent jour et nuit pour faire comprendre aux Congolais le bien-être du bien commun. Le bien-être, le bien fondé, je voulais dire, du bien-être commun. Nous avons au milieu de nous monsieur le professeur Kalonji Wambulumba, que nous avons toujours apparemment vous le connaissez bien. Apparemment vous le connaissez bien. Et voilà, donc c'est quelqu'un qui est très connecté à l'actualité. Et ceux qui suivent l'actualité politique au Congo le connaissent très bien. Alors, la porte ouverte de Dieu. La porte ouverte de Dieu. Ai-je oublié quelqu'un? All right. La porte ouverte de Dieu. Ne me faites pas présenter M. Papi, qui est un ancien de Charlotte. Mais une mention spéciale maintenant, c'est que c'est lui le responsable de l'APCSC à Washington. Levez-vous, s'il vous plaît, M. Papi Nzenga. Un vaillant. La porte ouverte de Dieu. Je vois sur le tableau que j'ai 40 minutes. Et j'ai dit ce matin au premier culte que j'ai prié Dieu pour qu'il me donne de la vitesse. Je vous promets de ne pas déborder de ces 40 minutes-là. Je vois quelqu'un qui sourit. Déjà, c'est une surprise pour vous de m'avoir ce matin. Je vous avais déjà dit au revoir le dimanche passé. Je quittais le mardi. Alors j'ai dit au premier culte, maintenant je deviens l'homme de bientôt. Je ne dirai plus quand je pars, je dirai je pars bientôt, je reviens bientôt. Parce que quand je donne les dates sont toujours changées. Et vous allez dire, mais le pasteur n'a pas de parole. Donc pour ne pas être jugé sévèrement, le pasteur voyage bientôt. Alors, la porte ouverte de Dieu. Nous avons lu, on a fait ces deux lectures. La première lecture, c'est la lettre. Nous savons que l'Esprit a dicté des lettres aux 7 églises de l'Asie mineure. Et ces lettres sont restées une référence pour fortifier l'église actuelle. L'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, de Thyatire, de Philadelphie, de Laodicée, ainsi de suite. Mais la lettre que nous avons lue, la partie que nous avons lue concerne la lettre écrite à l'église de Philadelphie. Ce n'est pas l'église de Philadelphie qui est à Kinshasa, l'église de Philadelphie dans la Bible. Et à cette église-là, l'Esprit dit, ou le Seigneur dit, il se présente. Il dit, c'est lui qui tient la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne ferme.
Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Il se présente, il décline son identité et il dit, voici, tu as peu de puissance, tu as peu de force, peu de puissance, mais tu n'as pas renié mon nom, tu as gardé la parole. À cause de ça, je mets devant toi une porte ouverte que personne ne saura fermer. Écoutez, parce que nous parlons de la porte ouverte de Dieu, cette année entière, nous l'avons placée sous le signe de l'expansion, le thème de l'expansion. Maintenant, le premier trimestre, nous allons nous concentrer sur la porte ouverte parce que si Dieu n'ouvre pas les portes, l'expansion ne peut pas se faire. Comme ça qu'au premier trimestre, et notre pasteur résident reviendra le dimanche prochain pour nous montrer, décliner l'année, comment elle sera présentée devant nous. Mais aujourd'hui, je le dévance pour dire que tout ce premier trimestre, jusqu'à notre premier programme d'une semaine au pied de Jésus, nous allons parler autour de la porte ouverte. Et c'est quoi le concept de la porte ouverte? Pour comprendre le concept de la porte ouverte de Dieu, j'aimerais vous amener à travers quelques écritures. 1 Corinthiens chapitre 16, versets 8 et 9. 1 Corinthiens chapitre 16, versets 8 et 9, la Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui parle, dit, je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et d'un accès facile m'est ouverte et les adversaires sont nombreux. Qu'est-ce qui est ouvert? Une porte grande m'est ouverte. 2 Corinthiens chapitre 2, versets 11 à 13, il dit ceci. Le même apôtre Paul, il parle d'autre chose, puis afin de ne pas laisser Satan, il parlait de celui qui devait être livré à Satan. Il dit, afin de ne pas laisser Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Verset 12. Lorsque je me rendis à Troas pour annoncer l'évangile de Christ, quoique le Seigneur m'eût ouvert, une porte, je n'eus point de repos d'esprit parce que je ne trouvais pas Tite mon frère. C'est pourquoi, ayant pris congé d'eux, je partis pour la Macédoine. Ce qui m'importe ici, c'est que il a prêché parce que qu'est-ce qui lui a été ouvert? Une porte. Dans Colossiens chapitre 4, verset 3, le même apôtre Paul dit, priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère. Christ, ainsi de suite. Dis à ton voisin, une porte. Dis à ta voisine, une porte. Lorsque nous parlons des portes, on ne parle pas d'une porte physique. Paul, lorsqu'il dit prier pour moi afin que Dieu nous ouvre une porte, il ne se tenait pas devant une église fermée. Mais lorsque nous parlons des portes ouvertes, on parle des opportunités. On parle des accès. Porte ouverte, ça veut dire opportunité. Hello? Priez pour moi pour que Dieu me donne l'opportunité. Je suis allé à Troyes si j'ai eu l'opportunité. Mais je n'ai pas prêché. Et je vais rester à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Pourquoi? Parce que j'ai l'opportunité de prêcher. Donc, lorsque nous disons porte ouverte de Dieu, c'est Dieu qui te présente des opportunités. Oh là là. C'est Dieu qui te crée des opportunités. Vous savez, c'est une chose d'avoir des opportunités que te donnent les hommes. Mais c'est autre chose que d'avoir des opportunités que Dieu te donne. C'est comme ça que ici, dans la lettre à l'église d'Éphèse, celui qui parle, Jésus se présente lui-même, il dit, ainsi parle celui qui s'appelle, non pas je suis, la vérité, le véritable, le saint. Il ne veut pas qu'il y ait confusion. Il y a des opportunités que les hommes peuvent te présenter. Les opportunités qu'un homme va te présenter sont à la dimension de cet homme-là. Une opportunité que Shembo te présente peut être contredite par plus fort que Shembo. Une opportunité que Shingu te présente peut être arrêtée, anéantie par plus fort que Shingu. Mais une opportunité que Jésus te présente, il n'a pas de match, il n'a pas d'égal. Personne n'est comparable à lui et personne n'est supérieur à lui. Il dit, je suis le véritable. Parce que plusieurs s'appellent des dieux d'opportunité, mais je suis le véritable donneur d'opportunité. Quand moi je te donne une opportunité, elle est véritable. Sans compromission, mais quand je suis le saint, quand c'est une opportunité qui vient de Dieu, elle est sainte. Tu ne compromets pas tes valeurs. Est-ce que je peux continuer à parler? Il dit, le véritable, le saint. Et il dit,
Regardez dans Ésaïe chapitre 22, au verset 22. Parce que il est important qu'on comprenne la notion de la clé de David. Celui qui tient la clé de David. Ceci ne veut pas dire que tu vas aller dans une église où on va te donner une clé. Et puis on va te demander une grande offrande. Cette clé, si tu la tiens, tu la bouges seulement, toutes les portes ouvertes, escroquerie spirituelle. Il dit celui qui tient la clé, ce n'est pas littéral. Dans Ésaïe chapitre 22, verset 22, c'est un roi qui parle. Il parle d'un sujet qu'il établit. Et il dit, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Ça veut dire quoi? Il donne à cette personne l'autorité d'accorder l'accès. La clé, c'est le symbole de l'accès. Maintenant, celui qui parle dans Apocalypse 3, ce n'est pas celui qui parlait dans Ésaïe. La clé de David ici n'est plus entre les mains d'un serviteur à qui tout le royaume obéissait. La clé de David ici se trouve entre les mains de celui qui tient le clé du séjour des morts. Se tient entre les mains de celui qui est le créateur incréé. Jésus lui-même tient cette clé. Et il te donne, il dit, je t'accorde un accès, des opportunités qui sont faites par Dieu lui-même. Et nous continuons. Quelle est la base de cette promesse? Il dit, je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Pose la question à ton voisin. Quelles sont tes œuvres que Dieu connaît? Ce voisin est timide, pose à un autre. Quelles sont tes, pas des œuvres, tes. Your work. Parce qu'il y a des gens, quand on leur pose des questions comme ça, ils regardent devant. Parce que cette promesse n'est pas venue comme dit quelqu'un, bivena vena. C'est une promesse qui est venue sur une base. Je connais tes œuvres. Beaucoup de gens dans la vie veulent la promotion. Mais quelle est la base de cette promotion? Tu veux des percées. Quelle est la base de ces percées? Dieu a ses principes. Si Dieu réagissait à toutes nos émotions, tous nos morts seraient ressuscités. Si Dieu réagissait aux difficultés qu'il voit devant nous, toute l'Afrique serait développée. Dieu réagit à ses principes. Alléluia. Il réagit à ses principes. Donc la vie devient facile lorsqu'on comprend les principes de Dieu. Alors regardez. Jacques chapitre 2, verset 14, verset 20. Et ici, c'est le problème de plusieurs chrétiens. Surtout nous, les pentecôtistes. Nous avons tout oublié. Beaucoup de méchanceté, beaucoup d'indifférence, mais des gros versets dans la bouche. Oh là là. Jacques chapitre 2, verset 14 à 20, il dit, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour et que l'un de vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous, sans leur donner ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Non, non. Montre-moi la foi sans les œuvres et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, lisons le verset 20 ensemble à haute voix. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? La foi sans les œuvres, la foi sans les œuvres, ça, ce n'est pas l'évangile selon moi. On l'a lu ensemble. Et c'est là où l'Église est devenue faible. Où sont les œuvres de la foi? La prière n'est pas une œuvre de la foi. La prière, c'est une conversation avec ton Père. Ma fille princesse, quand elle vient me parler, elle ne travaille pas. Parler à ton Père, ce n'est pas un travail. Mais l'Église danse autour de la prière. Notre vie est devenue seulement autour de la prière. Les œuvres sont absentes. Les églises, les chrétiens aujourd'hui n'arrivent même plus à s'entraider. Quelle est la dernière fois que tu as fait une bonne œuvre? Quelle est la dernière fois que tu as soutenu l'évangile?
le royaume sans qu'on te force. Quelle est la dernière fois que tu es sorti toi-même comme ça, aller aider spontanément les homeless, les clochards? Déjà les saints qui sont dans la maison, tu es indifférent à leur souffrance. Au contraire, je vais parler même si vous êtes silencieux. Au contraire, les chrétiens, lorsqu'ils voient ton problème, ils profitent pour aller en parler. Lorsqu'un frère perd sa maison, foreclosure, ce n'est pas un sujet de moquerie. Ça devrait être un sujet de compassion. Chacun pour soi, ce n'est pas le verset de la Bible. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Ce n'est pas un verset biblique. C'est une mauvaise philosophie mondaine. Avec Dieu, ce n'est pas ça. Avec Dieu, je suis le gardien de mon frère. Tu as la foi. Va un peu voir dans ton budget et montre-moi dans le budget, dans ton budget à toi, l'espace qu'occupe l'entraide. L'aide à ceux qui en ont besoin. Le support aux faibles. Tu vis ta vie autour de toi. D'ailleurs, je vais un peu parler, je voyage bientôt, donc même si vous êtes fâchés, vous ne me verrez pas demain. Voyez même dans nos mariages, un jeune couple qui se marie, ils vont commencer un cycle d'incertitude ensemble. Mais au lieu de leur apporter un cadeau, toi tu portes un vêtement qui est plus cher que même la robe de la mariée. Et tu vas te pavaner là, tu crois qu'on te regarde. Nous ne te voyons même pas. On voit les mariés. Mais qu'est-ce que ça te ferait si tu prends quelque chose de moins cher et tu prends l'argent qui reste et tu leur donnes un cadeau? Moi, je n'ai plus des enfants à l'âge du mariage. Je vous parle pour vous. Non, j'ai encore. J'ai oublié. Heureusement qu'elle n'est pas. Elle va dire, dad. Hello? Est-ce qu'on comprend ces choses? La bonté de cœur. Regardez. Lorsque nous faisons des bonnes œuvres, il y a un livre qui s'appelle le livre de souvenirs. Dieu dit. Lisez d'abord le verset 26. Ah oui, j'allais oublier celui-ci. Le verset 26 de Jacques chapitre 2. Lisez à haute voix, église entière. Allons-y. Comme le corps sans âme est mort, de même... Plusieurs personnes ici, pasteur Patrice, sont déjà allés aux funérailles de leur foi. Ils ont enterré leur foi il y a longtemps. Et nous les voyons à l'église. On n'a que le verset. On n'a que la louange. La louange de mon Dieu ne quittera jamais. Alléluia. Mais les œuvres de la foi, je ne ferai jamais. Heureusement que vous n'avez pas dit Alléluia. La louange ne pas quitter. Les œuvres de la foi ne quitteront pas non plus mon cœur. On va avancer. Je vous ai promis de ne pas déborder. Alléluia. Alléluia. Là, vous êtes contents. Un chrétien normal doit poser des actions qui démontrent sa foi. Dieu tient un registre. Regardez dans Actes chapitre 10, versets 30 à 31. 30 et 31. Corneille dit, il y a 4 jours à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, lisez ce qui suit. Corneille, ta prière a été exaucée. Point. C'est ça? Non, dans ma version, c'est ça. Corneille, ta prière a été exaucée. Point. Non, virgule. Et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. La prière ne suffit pas. Hello? Ta prière a été exaucée. Dieu s'est souvenu de quoi? De tes aumônes. Mon épouse parlait tout à l'heure de la dîme. Aujourd'hui, les chrétiens ont un problème. Pas nous. Nous, ça va ici à Charlotte. Ceux qui sont en train de suivre à partir de Kinshasa, le dimanche 18, je serai à l'église plein évangile tabernacle, et puis cité de gloire à Kinkole, et puis à l'église de ma campagne, et puis le 16, je serai encore à l'église cité de gloire. Et nous allons parler de ces choses. Parce que j'ai constaté, ce n'est pas un phénomène anodin. Ce n'est pas seulement ici, ce n'est pas seulement... L'Église est en train de perdre ces choses. Pourquoi? Parce que le monde s'est tellement levé et le monde a fait croire aux chrétiens que lorsqu'ils donnent à l'Église, ils enrichissent les pasteurs.
Et bon, moi, je m'inscris en faux contre ça. Ça fait 31 ans que moi, je sers dans cette église et je suis fier de dire que j'ai souvent demandé l'argent. Ah oui, souvent. Aujourd'hui encore, je vais demander l'argent. Demain, je vais demander l'argent. L'année prochaine, je demanderai l'argent. Parce que l'un des premiers signes par lesquels on reconnaîtra l'Antichrist, c'est lorsqu'il fera cesser l'offrande dans l'église. Le Dieu que nous servons est un Dieu d'alliance. Et les alliances, Dieu les fait autour des offrandes. C'est comme ça que nous avons vu dans Actes chapitre 15. Dieu fait une promesse précise à Abraham. Qu'est-ce que j'ai dit? Dans Genèse. Dans Genèse chapitre 15. Dieu fait une promesse précise à Abraham. Et regardez la précision. Tes enfants partiront esclaves dans une nation. Où on va les maltraiter pendant 400 ans. Et bien, pendant 400 ans, Israël a été maltraité en Égypte. Ils en sortiront à la 4e génération. Comptez avec moi. Abraham, Isaac, Jacob. Hello? Donc, Abraham a donné naissance à qui? Ah oui, c'est votre occasion de prêcher avec moi. Isaac, Jacob, à Joseph. Ces gens sont morts. C'est la génération après qui est sortie. 4e génération. Précision sur précision. Alléluia. Dieu dit ils sortiront avec de grandes richesses. Souvenez-vous, à la dernière plaie, ils ont demandé des richesses et les gens leur ont donné plein de richesses. Où est-ce qu'ils ont eu l'or pour construire le tabernacle dans le désert? C'est l'or des Égyptiens. Ils sont sortis par la puissance de Dieu. Mais cette prophétie ou cette alliance, Dieu l'a établie comment? Quand Abraham lui dit, à quoi saurais-je que tu feras ça? Dieu dit, ok, je vais te démontrer comment moi je fais mes alliances. C'est autour de l'offrande. Va prendre des génisses de 3 ans. Prends ça, prends ça, prends ça. Dieu entre dans la culture des Chaldéens, chez qui Abraham vivait. Et Dieu dit, tu vas prendre ça, tu divises par 2 et tu fais comme on fait chez vous. C'est-à-dire, comment les gens font alliance chez vous, c'est autour de l'offrande. Moi aussi, Dieu, je suis un Dieu des alliances. Et les alliances se font autour d'une offrande. Dieu dit, vas-y, va le faire. Et Abraham part, il n'a laissé que les oiseaux qu'il n'a pas divisé par 2. Maintenant, Dieu et Abraham, l'alliance se faisait comment? Quand vous partagez des animaux comme ça, chacun passe au milieu des animaux et fait le serment. Moi, Freddy Chembo, je marche entre ces animaux et je déclare que j'honorerai ma part de cet engagement. Que le mal m'arrive si je trahis cet engagement. Je le ferai. J'engage mes enfants, ma postérité. J'engage ma santé, mon bien-être. Tout. Et tu marches. Et qu'est-ce qui se passe? Au moment où ils doivent marcher, Dieu envoie un grand sommeil sur lui. Lui, il dort. Et la Bible dit, Dieu passa au milieu comme un feu. Dieu a dit, cet engagement est tellement important que je ne veux pas que cet homme s'engage et qu'il ait l'occasion de détruire ça. Parce que l'homme est imparfait. Tout ce qu'il va faire comme engagement, il risque d'oublier. Je préfère qu'il dorme et que moi je passe seul. Je m'engage en tant que Dieu à lui faire toutes ces choses. Mais la morale de l'histoire ici, c'est que quoi? Dieu a respecté le format de l'alliance. L'alliance se fait autour de l'offrande. Dieu n'a pas dit, tu veux la preuve, je te donne la preuve. Non, va faire ce qui est prescrit. C'est l'offrande. Dites amen que je vous explique. Frères et sœurs, l'offrande est très importante. Dieu est esprit. Pourquoi Dieu a-t-il demandé qu'on lui fasse le tabernacle? Et dans le tabernacle, quand est-ce que Dieu rencontrait les gens? Qu'est-ce qu'on faisait? La première activité du tabernacle, c'était l'offrande. Quand tu venais dans le tabernacle, qu'est-ce qu'on faisait? Tu viens avec ton animal. La première activité, c'est l'offrande. Dans une église normale d'ailleurs, il faut que les gens viennent, avant même qu'on commence à chanter, il a déjà déposé son offrande. Hello? La première activité du tabernacle, c'était l'offrande. Vous savez que le temple était divisé en 3. Le parvis, le lieu saint et le saint des saints. Au parvis, qu'est-ce qu'il y avait?
c'est là où il y avait la table des holocaustes. C'était la première chose. Avant d'entrer dans le temple, dans le lieu saint, où il y avait la table des pains de proposition, les chandeliers, ainsi de suite, il y avait que, au parvis, il y avait déjà quoi? L'autel. L'autel de bronze. L'autel des holocaustes. C'est après avoir fait l'holocauste qu'il y avait la cuve des ablutions. Ça vient après. Donc la première activité, hello, là il y a des gens qui sont fatigués, fou. Hello, lorsque Dieu fait ça, la première activité, c'est-à-dire que Dieu commence, il dit la première chose que nous allons faire, on va mettre les choses en ordre. Vous êtes humain, moi je suis esprit. Je ne peux pas descendre au milieu de vous si vous ne me donnez pas un aéroport. Je suis tellement divin, esprit, vous êtes humain. Là où je peux vous rencontrer, c'est à la table de l'offrande. Et lorsque tu apportes ton offrande, tu es en train de donner à Dieu une raison légale d'intervenir dans ta vie. Oh là là. Et c'est pour cela qu'ils ont transporté le tabernacle partout. Sans le tabernacle, c'est comme s'ils étaient privés de sa présence. Amen. Maintenant, on a compris. Dieu dit à Corneille dit, l'ange lui dit, ta prière a été exaucée et tes aumônes, Dieu s'en est souvenu. Alors demande à ton voisin, Dieu entend tes prières tous les jours ici. Ajoute la deuxième question toi-même. Il se souvient de quoi? La deuxième chose qu'il lui dit, on va aller vite. Tu as peu de puissance. Dites avec moi, peu de puissance. Peu de puissance. Frères et sœurs, la marche chrétienne n'est pas une question de puissance. Ce n'est pas une question de non, moi je sais mieux parler, je sais bien parler, je ne sais pas bien parler, je ne suis pas aussi éloquent que le pasteur Patrice, je ne suis pas aussi intelligent que le pasteur Patrick, je ne suis pas aussi... Non. Dieu ne te demande pas ce que tu n'as pas. La porte ouverte, la dimension de la porte ouverte, lorsque Dieu parle à l'église de Philadelphie, il reconnaît qu'ils ont peu de puissance. Il reconnaît que ce n'est pas une église de puissants, mais le peu que tu peux faire, chaque fois que tu as une opportunité, fais-le. Il dit, vous avez peu de puissance, mais vous avez gardé la parole. Ce que Dieu demande, c'est la constance. Ce que Dieu demande, c'est la consécration. En 2026, sois consacré. En 2026, ne cherche pas à impressionner les gens avec des fausses prophéties. Robobosheke, runkumashi, kuntokinte, rumushakazulu. Tu mens et toi-même tu sais que tu mens. Il y a des gens, non, Dieu m'a dit. On va vérifier chez qui? Si tu veux nous impressionner, impressionne-nous. Mais tu sais toi-même que tu mens. Ce que Dieu demande, ce n'est pas l'impression. Ce n'est pas impressionner les gens. C'est être constant. C'est être consacré. Je prie de manière constante. Je donne de manière constante. Je crains Dieu de manière constante. Je suis consacré. Si Dieu ne voit pas la consécration en toi, il ne va pas t'élever. Il ne peut pas te donner une bénédiction qui va te perdre. Alléluia. La promotion est disponible. Mais est-ce que Dieu peut te faire confiance avec cette promotion? Est-ce qu'il ne va pas te perdre? Amen. Quand on me parlait des tentations d'argent avant, je réfléchissais en termes de... On essaie de te tenter avec $1000. Ne me laissez pas vous dire l'ampleur des tentations. Millions. À un moment, je me dis, est-ce que les millions d'autres cieux là, c'est les mêmes millions qu'aux États-Unis? C'est les mêmes millions. Mon épouse était avec moi. Elle a entendu une conversation. Si tu fais ça, tu signes ce papier, tu auras 2 millions. Oh, je dis, c'est quel papier? Moi, signer un papier 2 millions. C'est quel papier? Non, c'est rien. Rien quoi? Oh, mais si c'était rien, ça ne allait pas être aussi cher. C'est quel papier qui me vaut 2 millions?
Et dans ma tête, un homme normal, je commence à voir ce que 2 millions peuvent faire. Oh, moi, je vis avec des projets. 2 millions, ça va me donner des choses. Je pose la question, on m'explique, et je lui dis, est-ce que toi, tu m'as déjà rencontré? Est-ce que toi, tu me connais? Je ne le ferai jamais. Je dis, je ne le ferai jamais. Je préfère rester pauvre. Je ne le ferai jamais. Mais l'argent était prêt. Il y a des choses, à un moment, tu entres dans la toilette, tu dis, est-ce que je n'exagère pas moi aussi? Mais c'est une question de consécration. Il faut être chrétien même lorsque personne ne te regarde. Il faut être chrétien en dehors de l'église. Dimanche, tu es chrétien. Lundi, tu es qui? Mardi, tu es quoi? Mercredi, tu vis comment? Et puis après, nous cherchons les sorciers. Oh, on m'a poursuivi. C'est toi-même qui te poursuis et qui te suit. Alléluia. Il y a des choses où on n'a pas besoin de chercher des sorciers. C'est un manque de constance et de consécration dans la marche avec Dieu. Papa, si moi j'avais accepté ces 2 millions, j'ai dit à mon épouse, c'est pas à cause de ça que j'ai refusé. J'ai refusé par principe. Mais après, je lui ai expliqué. Ces gens-là, c'est eux-mêmes qui vont aller parler. Et puis tu vois seulement, quelqu'un t'appelle, DG, comment ça va? Dis-moi un peu. Et celui-là, quand il te dit, dis-moi un peu, il est bien informé. J'ai dit, je n'aimerais jamais avoir une conversation comme ça avec lui. Depuis mon entrée jusqu'au jour où je vais sortir. Je préfère que les conversations soient autour de qu'est-ce que nous pouvons développer. Alléluia. C'est une question de consécration. C'est une question de principe. Tu as peu de puissance, peut-être peu de moyens, mais tu es consacré. Ne te compromets pas. Ne compromets pas tes valeurs. La prostitution ne donne pas l'argent. Ça ne donne pas le bonheur. Sinon, celle qui se prostitue aurait arrêté à un moment. Je n'ai pas encore vu un building construit. Alléluia. L'escroquerie. Les escrocs continuent à escroquer. Ça ne donne rien. Il faut rester consacré. Il faut rester dans les... Il y a des gens qui disent, ça, il fallait nous dire seulement, nous dire autre chose. Comment tu commences à... Non, il faut rester vrai avec Dieu, rester vrai avec qui tu es, et une porte que Dieu ouvre, personne ne va la fermer. Et pour que cette porte s'ouvre, il dit la première base, toi, je connais tes œuvres. 2, tu as peu de force, mais tu as gardé ma parole. Tu n'as pas renié la foi. Garde la parole. Ne renie pas la foi. Quel que soit le niveau où Dieu t'emmène. Alléluia. Amen. Et puis 3, enfin il dit, je mets devant toi une porte ouverte. Donc vous voyez que c'est un cheminement. Ça n'a pas commencé par là. Parce que quand on parle de la porte ouverte, les gens s'attendent à ce que je commence à sauter ici. Porte ouverte, vous aurez les uns, vous aurez les uns, vous aurez les uns, vous aurez les uns. Oui, vous aurez tout ça. Mais c'est sur quelle base? Je connais tes œuvres. Tu n'as pas renié ma foi. Tu as gardé ma parole. En 2026, garde la parole. En 2026, que Dieu voit tes œuvres. Dieu est un bon comptable. En 1989, à la faculté de droit à l'université de Lubumbashi, je fais mon mémoire pour terminer les études. J'écris mon mémoire. Très bien. Je termine, il n'y avait pas encore d'ordinateur. On saisissait par dactylo sur des stencils. Ça, c'est du charabia pour les gens de ce siècle. Quelqu'un a saisi mon mémoire. Il a fini de saisir mon mémoire. Il m'a donné, j'ai lu. J'ai dit, ok, allez imprimer. Je prends le mémoire, je vais donner à mon directeur. Le directeur m'appelle, dit, tu es malade? Je dis, quoi? Il dit, mais toi, tu es un garçon intelligent, qu'est-ce que tu as écrit? Je dis, mais j'ai écrit. Il dit, lis-moi ce mot.
Le monsieur a écrit des choses que même moi-même je n'ai pas compris. Donc il écrit des mots sans voyelles. C'est comme s'il écrivait en langue. Mais moi je n'avais pas lu ça. Quand je corrigeais, moi je lisais ce qui était dans ma tête. Ça vous arrive aussi. Et le directeur me dit, je te donne 48 heures. Si tu ne me ramènes pas la version corrigée de ce mémoire, tu ne le défends pas. Et moi, je n'ai eu la deuxième session qu'une seule fois. Premier graduat jusqu'en dernière année, je passais qu'en première session. Et là, maintenant, pour le mémoire, pour couronner mes efforts, on me dit, tu vas attendre la deuxième. J'ai dit, non, pas moi. Mais pourquoi je vous donne ce témoignage? Je vais chez quelqu'un qui travaillait à la GECAMIN, une entreprise, une grande entreprise qui avait des services de dactylo et tout ça. Je vais chez eux. Je dis, est-ce que quelqu'un peut me saisir ça? On dit, mais en 48 heures, impossible. Bon, quelqu'un dit, et puis, non, il n'y a qu'un monsieur là qui s'appelle tel. Lui, il est rapide, il peut le faire, mais il est aussi saturé. S'il vous plaît, donnez-lui. Dites-moi combien il veut que je paye. S'il vous plaît, on va lui donner. Il voit, il dépose. J'ai beaucoup de travail, je ne peux même pas toucher ça. Mais à un moment, il dit, je vois un peu le travail qu'on m'a donné là. Il regarde le travail. Il dit, ah, Shembo. Shembo. Appelez-moi ce jeune homme. On vient me chercher. Je pars chez lui. Il dit, tu es de la famille Shembo? Je dis oui. Il voit Yodi. Tu es le papa, le fils de tel? Je dis oui. Il dit, ok, je ne dors pas cette nuit. Je vais écrire tout ton travail. Je vais l'imprimer. Et demain, je te reçois chez moi. Viens manger. D'abord, quand tu es étudiant à l'université, là. On te promet une invitation spéciale pour aller manger. Mais c'était la meilleure nouvelle. Nous, on se promenait avec des sachets. On appelait ça, on ne sait jamais. Tu arrives quelque part, on dit non, on veut te donner le bunga, c'est-à-dire la farine de maïs, mais on n'a pas de sachet. Tu dis non, non, j'ai le sachet. On ne sait jamais, j'ai amené mon sachet. On te met le bunga. Et moi, ce n'est pas le bunga, la farine qu'on veut me donner. On fait tout un repas pour moi. On m'a dit, viens à midi. Je suis arrivé à 11h. J'ai senti les odeurs du processus. Et cet homme ne me dit pas. Et quand j'arrive, il me donne mon travail. Relier, imprimer, tout. Je dis, mais je ne comprends pas pourquoi vous avez fait. Il dit, mangeons d'abord. On fait un bon foufou là. On fait un bon lingalinga. Les gens qui ont faim commencent à saliver. Et un poulet. Oh, j'ai mangé. Et puis il me dit, tu es le fils de papa Shembo, le commerçant du Sankou. Là, j'ai dit oui. Il dit en 1961. Et moi, je n'étais pas encore né. Voici ce que ton papa a fait pour moi. La maison dans laquelle je suis, si je l'ai eue à cause de ton père. J'avais envie de dire, est-ce que je ne peux pas venir manger tous les jours? C'est notre maison. En 1989, j'ai récolté le bien qui a été fait par mon père en 1961, alors que je n'étais pas encore né. Tes offrandes parleront en ta faveur, même pour les enfants de tes enfants, lorsque tu ne seras plus vivant. Cesse de vivre pour toi seul. Avec tes offrandes, tu crées de la provision pour des générations qui ne sont pas encore nées. L'évangile de l'égoïsme, c'est pas divin. L'évangile de moi seul, ce n'est pas de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Celui qui aime donne. Il dit sur ces bases-là, je mets devant toi une porte. Je vous donne des opportunités que personne ne saura contrôler. Je vous donne des opportunités, des accès, des choses que vous ne pouviez même pas imaginer. Parce que Dieu est capable de faire infiniment au-delà de ce que nous pensons et demandons. Dieu peut le faire. Alors j'ai une question pour toi aujourd'hui. Qu'est-ce que tu ferais dans ta vie si tu savais qu'il est impossible que tu échoues? Pense à ça. Il dit, j'ai mis une porte ouverte que personne ne saura fermer. Qu'est-ce que tu ferais si tu savais que dans ta vie, tu ne peux pas échouer? Vois plus grand que toi. Vois plus grand que ce que tu as toujours vu. Parce que Dieu
Alléluia. Tout ce qu'il nous demande du récit d'Abraham que je vous ai raconté tout à l'heure, c'est 4 choses. Tout ce qui importe pour que cette porte reste ouverte devant toi, c'est comprendre le principe des alliances, les principes de la foi, les principes des données, semences et récoltes. Hello? Et le principe de la consécration. C'est tout. Si tu comprends ces 4 choses, ta marche avec Dieu devient facile. Dieu est un Dieu d'alliance. Quand il a fait alliance avec Abraham, il a endormi Abraham parce qu'il a voulu montrer que moi je garantis ce que je fais. Et c'est comme ça que vous voyez lorsque le Seigneur Jésus parle. Il dit en vérité, je vous le dis. En vérité, ce n'est pas que contraire de mensonge. L'original, les textes originaux disent Amen, Amen. Or, lorsque l'homme dit Amen, il dit Amen à la volonté de Dieu. Mais lorsque Jésus lui-même, qui est Dieu, il dit Amen, il dit à qui? Il dit ceci en réalité. Je garantis ce que je vais bientôt dire. Et il a fait beaucoup de ces exercices. Je vous garantis ceci. Je vous garantis ceci. Je vous garantis. Il y a des choses que Dieu nous a garanties dans son amour. Mais quant à nous, nous devons rester consacrés. Alléluia. Amen. Lisons Genèse chapitre 8, verset 22. Et puis on va lire Romains chapitre 10, verset 1er. Ça va? Ça va? Quelqu'un a compris? Genèse 8, 22, s'il vous plaît. Genèse 8, 22. Vous y êtes? Ben, vous y êtes, le tableau n'y est pas encore. Genèse 8, 22. Bon, on va aller d'abord, à Pasteur Patrice va trouver. Projetez-nous Romains chapitre 10. Alléluia. Amen. Romains 10, 1 à 3, et Pasteur Patrice va nous trouver Genèse 8, 22. Nous connaissons ce par cœur, mais j'aimerais qu'on le lise ensemble pour une meilleure compréhension. Quoi, l'ordinateur est bloqué? Non, c'est bon. Frère, allons-y, lisons ensemble. Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux. Pour qui? Pour les Juifs. C'est qu'ils soient sauvés. Lisons le verset 2. Je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans... on peut s'arrêter là. Reprenons le 2. Lisons-le ensemble. Qu'ils ont du zèle, mais sans... Donc, on peut avoir du zèle sans intelligence. 2026, nous refusons le zèle sans intelligence. Le zèle sans intelligence, c'est vouloir faire les choses comme on veut. L'intelligence, c'est discerner la volonté de Dieu et faire ce qui est principiel par rapport à Dieu. Oui. Genèse chapitre 8, verset 22. Genèse 8, 22. Oui, pasteur. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson. Attendez. Tant que... La terre. Oui. Allons-y, pasteur. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, 2, l'été et l'hiver, 3, le jour et la nuit ne cesseront point. Attendez. Tant que la terre... Lisez, c'est au tableau. Tant que la terre... Il y a des choses qui ne vont jamais changer ou cesser. Quelles sont ces choses? Lisez avec moi. Les semailles et la moisson. 1, 2. Le froid et la chaleur. 3. L'été et l'hiver. 4. Le jour et la nuit. Ok. Qui a expérimenté la nuit ici? Tu as dormi là? Il y a des gens... Quoi? Tu faisais quoi la nuit? Tu es allé dans un monde où la nuit était jour ou quoi? Qui a expérimenté la nuit? Aujourd'hui, maintenant, nous sommes en train d'expérimenter quoi? Le jour. Ça sera comme ça. 2. Nous sommes en hiver. Qui expérimente l'hiver maintenant? Qui ont expérimenté l'été? 2025, il y a eu l'hiver et l'été. 2026, il y aura l'hiver et l'été. 2028, il y aura l'hiver et l'été. Quel que soit ce que Trump va dire. Le froid et la chaleur.
Il y aura toujours. Pourquoi vous acceptez les 3 et vous enlevez seulement le premier, les semailles et la moisson? Comment tu veux moissonner sans avoir semé? Comment tu veux le jour sans la nuit? Ça n'a pas de sens. Tu veux le jour sans la nuit. C'est que tu es sorcier. C'est que la nuit, pendant que nous dormons, toi tu vas dans une ville où tu es chef. Et toi tu as ton jour et puis notre jour. Non. Et si tu veux la moisson sans les semailles, c'est de la sorcellerie spirituelle. Hello? Mes frères et sœurs, c'est que nous mangeons, nous le consommons et nous allons le laisser dans les lieux secrets. C'est que nous sémons, c'est ce qui rapporte de la récolte pour nous et pour les générations à venir. Je veux terminer par ici, en vous disant, ne permettez à personne, et jamais à personne, quels que soient les millions qu'il a, de vous enlever l'occasion d'offrir à Dieu. J'ai entendu quelqu'un faire un petit commentaire, non, le pasteur a donné, bon, même si nous ne donnons pas, c'est que votre pasteur devient un obstacle pour vous. Il ne faut jamais permettre ça. Quand moi je sème, ce sont mes enfants qui vont récolter, pas les tiens. Pas les tiens. Moi là, en 89, j'ai récolté là où mon père avait semé en 61. Pas vous. Il y a des gens à l'université qui ont échoué parce qu'on n'a pas écrit leur mémoire. Mais moi, non seulement eu le mémoire, mais j'ai mangé le foufou et le poulet à cause du travail de mon père en 61. Qu'est-ce que tes enfants vont manger? La Bible dit, l'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. Et mon épouse disait tout à l'heure, la sagesse du pauvre sera méprisée. Cette année, le poids que Dieu t'ajoute, c'est aussi un peu d'argent. Il ne faut jamais avoir honte de la richesse matérielle. L'évangile est gratuit, l'évangélisation demande de l'argent. Et Dieu ne peut compter que sur nous. Il ne peut qu'équiper ses enfants. Et lorsque Dieu voit un besoin, lorsque Dieu voit des problèmes dans l'église des gens qu'il a besoin de bénir, il suscite un projet dans l'église. Et le projet, ne vous en fatiguez jamais. C'est toujours l'occasion pour que Dieu vous bénisse. Amen. Tout commence par la dîme. La dîme, c'est la fondation. Aussi longtemps que la dîme n'est pas complète, ce n'est pas l'offrande. L'offrande n'a jamais commencé. Le feu, il faut l'honorer. En 2019, je suis parti à Kinshasa. J'étais porteur d'un mandat spécial de consultant au chef de l'État. Et mon mandat consistait à quoi? À ramener des investisseurs qui pouvaient nous aider à développer le pays. Le premier projet que j'ai amené les gens à faire, c'est la construction d'une route de 150 km et un port frontalier, un poste frontalier. Super moderne. Jusqu'aujourd'hui, c'est la meilleure route du pays et j'en suis fier. On a commencé avec ces gens. Je ne leur ai jamais demandé $100. Je ne les ai pas amenés chez le président de la République. On n'a pas fait de lancement des travaux. On n'a pas fait de pose de première pierre. Les gens ont été seulement surpris. Même les Zambiens ont dû fermer la frontière pour réparer d'abord chez eux. Parce que ceux qui allaient de chez nous allaient dans une vitesse et ça commençait à être un danger pour eux. C'est la seule frontière où le Congo a une meilleure route que ses voisins. Alléluia. On travaille. Je n'ai rien demandé, rien exigé. Mais comme tout travail mérite un salaire. Quand on est parti, j'ai dit à mon épouse, le jour où le chef m'a donné le mandat, je lui ai dit, voici le vœu que je fais, je veux que tu sois mon témoin. Le premier montant d'argent que j'aurai de ce mandat, je donnerai à l'église. Moi, je pensais 10 000. Franchement, vous n'êtes pas seul. Moi aussi, j'avais, je n'ai plus, j'avais ce problème-là. Et mon épouse a entendu, moi aussi, je sais que je lui ai dit. Bon, j'allais dire malheureusement, mais je dis heureusement. Le premier montant qu'on me donne, c'est 150 000 $. J'avais oublié ce que j'avais dit.
Vous, ça ne vous arrive pas, moi ça m'arrive. J'avais oublié. Je suis venu content. Et là, c'est cash, hein? Un cash comme ça. Des billets, tu vois les gens des billets là, si tu ne comptes pas bien, tu as compté 4. Crispy. Tchac, tchac, tchac. J'arrive à la maison. Tu sais, quand tu as fait quelque chose, tu fais impressionner ta femme. Chérie, regarde un peu ce sac. Et puis tu vas faire autre chose. Elle ouvre et dit, hé! Il dit, ah non, pourquoi tu cries comme ça? Pourquoi t'argent comme ça? Je dis, ce n'est que le commencement. On s'est réjouis ensemble. Et puis elle dit, quand est-ce que tu transfères ça? Transférer où? À qui? Elle dit, oh, tu as oublié le feu? Tu as dit le premier montant dans mon cœur. Je dis, pourquoi j'ai tout montré? Je lui dis, non, chérie, ne t'en fais pas. Tu sais, Dieu n'a pas donné tout à la fois. Il n'a pas dit tout à la fois. Le premier montant, c'est-à-dire, je peux mémoriser ce montant, calculer, puis commencer à donner progressivement. Il dit, ce n'est pas ce que tu as dit. Premier montant, c'est ça. Va transférer. Il faut bénir Dieu pour les bonnes femmes. J'ai dit, ok, c'est bon. Ça allait devenir un peu un débat. Je dis, non, c'est bon. Oh, toi, tu n'es pas mon pasteur. Ce sont des choses que moi, je dois maîtriser. Dans mon cœur, je pleurais. Ne pensez pas que donner à Dieu est facile. Il y a des choses qu'on donne, on pleure. Dans mon cœur, je pleurais. Mais j'ai dit, obéissance. J'entendais le passage qui dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Freddy Chemo, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. J'appelle maman Sarah. Envoyez-moi les coordonnées de compte de l'église. Ils envoient. Je suis parti à la banque. 150 000. Je dis, je veux verser cet argent. Je veux transférer aux États-Unis. À l'église. C'est quoi? J'ai dit, une offrande. Oh, construction du temple. Ils font tout. 1 heure du temps. 2 heures du temps. 3 heures du temps. J'ai dit, Dieu, tu as vu ma bonne volonté. Je suis venu jusqu'ici. Hein. On me retient pour 3 heures du temps mon argent. Tu as vu ma bonne volonté. Si ça dépasse 10 minutes, je pars, j'aurais été obéissant parce que c'est l'intention qui compte. Et comme Dieu a un sens d'humour, moins de 5 minutes après que je dis ça dans mon cœur, quelqu'un est venu. Pourquoi ça traîne ici? Non, il y a ça. Il dit, mais non, mais il faut faire ça. 5 minutes, piou. On dit, monsieur, le transfert est fini. Je dis, ah Dieu, Dieu biki. Mais, quelqu'un qui entend ici, il croit que j'avais 1 million. C'est tout ce qu'on avait. Donner à Dieu, c'est un sacrifice. N'attends pas d'avoir trop. Donne le peu que tu as. Mais ce qui est bon, c'est que quand je rentre chez les gens avec lesquels on a travaillé, ils disent, nous avions fait une erreur. En réalité, on t'avait menti. Pas une erreur, ils voulaient me mentir. C'est des Chinois. On voulait te rouler. Mais normalement, ce n'est pas 150, on aurait te donné 250. Donc tu as encore 100. Hey! Et Dieu m'a testé. Si 150 étaient partis, les 100, eux aussi, ils auraient bouffé. J'ai donné 100, 100 sont venus. Là, je suis rentré chez ma femme, je dis, cette fois-ci, ça c'est la deuxième. Hein. Ça, c'est pas le premier montant. Hein. Ça, c'est le deuxième montant que j'ai. Ça ne part pas. Et c'est avec ça qu'on a commencé nos projets à nous. Hello? Dieu va te surprendre. Dieu va faire des programmes que toi, tu ne connaissais pas. Il va te surprendre. Mais il faut être consacré. Il faut respecter les principes. Ce que tu donnes à Dieu, tu ne le perds pas. J'insiste sur l'offrande parce que c'est un grand secret dans l'adoration de Jéhovah. Un grand secret. Et si vous m'entendez souvent dire, mon épouse et moi, on a donné ça, ce n'est pas pour nous vanter. C'est pour donner un exemple. C'est pour nous vanter. Vous nous avez connus pendant 31 ans, on ne se vante pas. Je ne vous ai jamais dit que je suis très éloquent. Aujourd'hui, là, je suis bien habillé. Est-ce que je vous ai dit?
ce que je vous ai dit? Je ne l'ai pas dit. Alléluia. Il y a des choses qui se constatent. C'est comme là. Les gens qui suivent en ligne ont entendu que Kalonji adore à Mont-Carmel. Est-ce que nous, on leur a dit? Église, j'insiste. L'offrande est une partie essentielle de l'adoration de Yahweh. Pasteur Patrice, maman pasteur, pasteur Patrick vont vous enseigner. Et nous allons amener des pasteurs des églises, des méga church, nos collègues. Nous sommes une méga church, non? Vous savez, il y a des choses que le diable fait. C'est seulement le jour où quand je viens, je vois il y a beaucoup de chaises vides. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai regardé et dit, ah, Satan! Quand j'ai regardé, j'entends parler, papa, ne prends pas notre mesure, nous sommes assis. On va se lever debout, tu verras notre taille. L'offrande. Vous savez que Dieu est en train de nous amener dans un nouveau sanctuaire. Oh, vous avez déjà oublié? On va acheter ça à combien? À 3,5 millions. Comment nous allons acheter? Nous allons vendre notre espace ici. À combien? À 3,5 millions. Vous voyez comment Dieu a fait? Lorsque nous avons acheté ça en 1995, ça avait la valeur de $90,000. Ici, nous vendons 3 acres. Et là, nous allons acheter 12 acres. À 5 minutes d'ici. Pourquoi? Parce que Dieu, lorsqu'il te demande de faire quelque chose, il a un programme avec toi. Mais le problème, c'est que ceux qui veulent nous vendre veulent que nous puissions finir avec eux le 15 mars. Ceux qui veulent acheter veulent nous donner l'argent décembre. Maintenant, il y a un vide. La banque doit nous donner de l'argent, mais il faut qu'on paye les intérêts. Et ces intérêts, la banque veut voir cet argent dans nos comptes. Près de 300 000. J'ai dit au banquier, mais toi, tu parles à quelle église? Mont-Carmel? Nous n'avons jamais eu un millionnaire. Nous avons toujours tout fait par un effort collectif. Chacun donnant du peu qu'il a. Je sais que bientôt, c'est les taxes. Permettez-moi de faire les programmes sur vos taxes. Alléluia! Dis à ton voisin, j'aime toujours notre pasteur. Permettez-moi de faire le programme sur vos taxes. Ce n'est pas tout le monde qui paye à l'État. Depuis 4 ans, moi, je paye à l'État. Mais il y a des gens qui déclarent. Même des enfants qui sont là. Alléluia. 2000 ou 5000, 2000 à 5000 dans cette fourchette-là. Si nous avons 200 personnes qui donnent $5,000, nous avons combien? 1 million. Hello? Non seulement nous montons les 300 dont ils ont besoin, nous prenons 700 000, nous aménageons. Oh. Nous avons été la première église francophone africaine à acheter et construire. Et les gens ont été inspirés. Maintenant, nous devons être la première à atteindre le niveau des églises américaines. Méga church comme eux. Pour que ceux qui sont derrière nous voient que si nos frères l'ont fait, nous aussi on peut. On doit continuer à être une inspiration. Donc, à partir de fin janvier ici, début février, on va lancer l'opération. Mais demain, je vais inviter 50 personnes entre vous. On va former une armée de ceux qui vont parler aux autres. Je vous inviterai autour de moi demain. 50 personnes. Je vous partagerai des choses. Et je prierai avec vous. Et la grâce de Dieu qui est sur ma vie sera sur la vôtre. Quelqu'un va dire, pourquoi seulement 50? Est-ce une injustice?
C'est comme ça que nous avons été conduits. Jésus lui-même n'a pas appelé le monde entier, il a appelé 12. Donc ne crucifiez pas chez moi, appelle 50. J'ai même appelé plus que Jésus. Alléluia. Le pasteur Patrice va faire une équipe qui va appeler les gens demain. Papa va vous appeler, maman Sarah va vous appeler. Venez demain, passez 45 minutes avec moi. Et nous allons continuer notre journée. Amen. Si vous avez remarqué, j'avais déjà fini la prédication. Maintenant, je suis à un communiqué qui est la matérialisation de la prédication. Alléluia. On va se lever, on va bien finir. Projetez-moi Hébreux chapitre 11. Je n'ai pas débordé. Ça, j'étais dans les communiqués. Mon message était déjà fini. Dans le temps. Il y a quelqu'un qui a dit vous allez déborder. Attention, vous risquez d'être excommunié. Je blague. Il y a des gens qui sont en ligne qui ont dit oh, un pasteur a menacé quelqu'un d'excommunication. Les gens qui sont en ligne sont très sensibles. Nous avons aussi une vie, non? Dans quelle famille on ne blague pas? Et d'autres qui me disent souvent, pasteur, pourquoi vous blaguez beaucoup à la chair? Je dis, oh, où est-ce qu'il est écrit qu'à la chair, on ne peut pas faire un peu d'humour? Alléluia. Ton voisin. Dieu sait prendre des gens anonymes pour en faire des champions. Il y a des gens qui ont seulement dit, sans conviction, dis à ton voisin, Dieu sait prendre les gens comme moi pour en faire des champions. Dis-lui, tu me vois aujourd'hui là. Je suis un champion, une championne. 2026, tu ne me reconnaîtras pas. Hébreux, chapitre 11, verset 39, sautant 38, 39. Tous ceux-là, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Commençons à rentrer avec mon verset 32. 32 ou 33. Allons-y, médias. Ou 32, 33. Et que dirais-je encore? Car le temps, vous voyez, mon temps est fini. Les gens que Dieu a pris d'anonymes pour les rendre des héros. Si je veux en parler maintenant, le temps est même déjà fini. Le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, des prophètes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions. Ils ont fait des choses surnaturelles. C'est par la foi que des femmes, allons-y, continuez. Éteignir, oui, c'est bon. Continuez, 35. C'est l'ordinateur, ton ordinateur freeze. Ah, lisons ça. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. Des femmes recouvrèrent leur mort. Tiens un peu ton ventre avec moi. Tu sais que lorsque Dieu te fait une promesse, ça devient une grossesse. Je veux dire ceci au figuré et au propre. Il y a des femmes dont les ventres vont redevenir stériles. Et puis qu'est-ce que je dis? Fertiles. Je reprends. Vont redevenir fertiles au nom de Jésus. Il y a des gens dont les promesses mortes vont reprendre vie au nom de Jésus. Il dit, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent pas de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Et moi j'ai dit au Seigneur, ça c'est eux et nous. C'est là où vous avez vu, on rentre au passage qu'on avait lu. 39. Tous, ils ont reçu un témoignage, mais ils n'ont pas obtenu la promesse. Pourquoi? Verset 40. Lisez ça avec moi. Ah non, lisez à haute voix. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur, pour qui? Pour qui? Pour qui? Afin que, sans nous, la liste de ceux qui ont vu la main de Dieu n'est pas clôturée sans toi.
La liste des héros de Dieu ne peut pas se clôturer sans toi. Lève ta main droite avec moi. Crie, Seigneur Jésus-Christ, je reçois ta parole. Je reçois cette année d'expansion. Je reçois ta grâce des portes ouvertes. Je déclare que devant moi cette année, des opportunités, des accès, personne ne va me freiner. J'ai droit à la promotion, j'ai droit à la percée, j'ai droit au progrès. Personne et rien ne va m'arrêter. À cause de ton nom, je confesse la porte ouverte. Et je vais la traverser avec assurance. Au nom de, élevons nos mains maintenant devant le Seigneur. Pasteur Patrice va venir et va nous bénir. Élevons nos mains.